Salut tout le monde, c'est PH Neutre et on se retrouve tous ensemble pour une vidéo où l'on va choisir un joueur par équipe du championnat anglais et on va expliquer pourquoi est-ce qu'il faut le suivre lors de cette saison 2023-2024. Commençons tout de suite. Alors nous allons commencer par Sheffield United où là j'aurais choisi Cameron Archer qui a signé en provenance d'Aston Villa pour 21 millions d'euros. Alors l'année passée il jouait à Middlesbrough en Championship où il aura joué 21 matchs pour 11 buts et 6 assists. C'est pas la première fois qu'il joue en première ligue, il aura déjà joué avec Aston Villa où il n'a toujours pas marqué de but. Mais cette année, il a déjà ouvert son compteur avec Sheffield United en marquant notamment un but contre Everton. Donc à voir ce que ça va donner cette année, mais c'est un jeune joueur qui est plutôt prometteur et qui s'est bien intégré dans le groupe de Sheffield United. Nous allons enchaîner avec Burnley, où là le choix était un peu plus compliqué, parce qu'il y a énormément de jeunes joueurs notamment, qui ont de belles perspectives dans l'avenir, mais j'ai quand même choisi Mike Trésor, qui est un diable rouge, et qui aura notamment l'année passée réalisé 24 passes décisives avec Genk, et il aura marqué aussi 8 buts. Donc on va voir ce que ça va donner avec l'effectif de notre ami Vincent Kompany, mais ça risque d'être plutôt prometteur. On sait qu'il a une belle qualité de passe, notamment sur coup franc et sur corner. Donc c'est un vrai atout sur les phases arrêtées qui sont souvent sous-estimées. Nous allons enchaîner avec Luton Town où le choix était un peu plus compliqué parce que c'est des joueurs un peu plus entre guillemets vraiment de championship. Donc trouver un joueur qui sortait du lot est un peu plus compliqué. Mais bon, j'ai quand même choisi de prendre Albert Sambi Lokonga qui est encore un diable rouge. Mais lui, il a beaucoup à prouver parce que Arsenal souhaite le vendre, mais il est actuellement prêté à Luton Town. Et il doit vraiment sortir son épingle du jeu parce que Arsenal ne veut plus le garder, donc s'il veut rester à Arsenal, il doit être excellent pour pouvoir après chercher une place de titulaire à Arsenal, bon, ce qui risque d'être très compliqué avec les joueurs talentueux devant lui. Mais ici, Luton Town, il a un effectif où il peut vraiment apporter quelque chose d'important et de fort au milieu de terrain. On sait que Patrick Vieira, quand il était en prêt l'année passée à Crystal Palace, Patrick Vieira aimait beaucoup le profil d'Albert Sambi Lokonga et le trouvait très important au sein d'une équipe. Donc il faut vraiment qu'il arrive à se libérer du poids qu'il a et à jouer complètement son football avec Luton Town. Nous enchaînons avec Bournemouth où là j'aurais choisi Dominique Solanke qui est un habitué de Bournemouth et de la Première Ligue où il aura déjà marqué en 2021-2022 30 buts avec Bournemouth et l'année passée 7 buts, donc qui est un peu moins, mais c'est parce qu'il est notamment passé en Première Ligue l'année passée avec Bournemouth. Et donc il est de retour. C'est un joueur qui est des équipes de bas de classement qui marque quand même relativement bien. Donc pour ces équipes là ça va être quand même un joueur assez intéressant qui peut parfois débloquer des matchs pour eux, donc à voir ce que ça va donner. Nous continuons notre petit parcours avec l'équipe de Wolverhampton et j'ai choisi de prendre Jean Rickner Bellegarde. Désolé pour la prononciation qui n'est sûrement pas bonne. Donc il vient de signer à Wolverhampton en provenance de Strasbourg où l'année passée c'était un excellent milieu de terrain où il avait fait d'excellentes prestations. Et il a déjà notamment joué avec Strasbourg 2 ou 3 matchs il me semble, où il aura notamment marqué un but et fait une assist contre le Toulouse FC. C'est un joueur qui va apporter beaucoup de choses au milieu de terrain, qui est très puissant, qui va vite, qui récupère beaucoup de ballons et qui se projette aussi vers l'avant. Donc ça risque d'être un profil très intéressant en Première Ligue. Donc on verra ce que ça va donner et ça va vraiment aider cette équipe de Wolverhampton qui ces dernières années a un peu plus de mal à sortir du lot en Première Ligue. Nous enchaînons notre sélection de joueurs avec Everton où j'ai choisi Amadou Onana. Bon, c'est encore un diable rouge, c'est le 3e, mais à Everton pour moi c'est le joueur le plus important de l'équipe quand on les voit jouer. Il apporte énormément, que ce soit
chez les Diables Rouges et chez Everton justement, ou même quand il était à Lille. C'est un milieu de terrain excellent qui défend très bien, qui a un jeu agressif et qui se projette également vers l'avant, ce qui est très positif pour une équipe comme Everton, avec un milieu de terrain qui est assez défensif, avec Idrissa Gueye notamment, qui se complète bien avec Amadou Onana, parce qu'Idrissa Gueye lui est un peu plus défensif, et Amadou Onana un petit peu plus offensif, bon même si c'est un milieu défensif à l'origine. Il aime beaucoup se projeter vers l'avant, où il est aussi très rapide, donc vraiment cette année à surveiller. Il aime bien faire de grosses prestations contre les grosses équipes. On se souvient notamment de ce match contre Arsenal l'année passée à domicile, où il avait réalisé un match exceptionnel et il avait été élu notamment à la fin du match homme du match. On continue avec Chelsea, où j'ai choisi Enzo Fernandez. Pour moi actuellement c'est le meilleur joueur de l'effectif, c'est celui qui joue le mieux et qui est le plus stable et le plus constant dans ses performances, où il a notamment réalisé l'année passée une excellente Coupe du Monde, où il aura signé en janvier pour 125 millions d'euros en provenance de Benfica. Certaines personnes n'aiment pas son style de jeu et trouvent que pour 121 millions d'euros c'est pas assez, alors que quand vous focalisez sur son match, vous pouvez voir qu'il a il fait d'excellentes passes, il joue très bien vers l'avant. Il y a certains matchs où il est un petit peu plus en difficulté, donc on verra bien ce que ça va donner cette année, mais pour moi c'est le joueur le plus performant de cette équipe et celui qu'il faut suivre parce qu'il a une grosse marge de progression. Alors nous continuons notre sélection avec Brentford, où j'ai choisi Brian Mbeumo, donc désolé de la prononciation, je sais que c'est pas terrible. Alors lui, l'année passée, il aura notamment marqué 9 buts déjà en Première Ligue avec Brentford, et ça fait 5 ans qu'il est dans cette équipe. Il a signé en 2019, donc non, ça fait 4 ans, mais à la fin de la saison ça fera 5 ans, donc c'est sa 5e saison avec l'équipe, où déjà cette année il aura marqué 4 buts en 7 matchs. Il est excellent, à seulement 24 ans. C'est déjà un des piliers de cette équipe de Brentford. Oui, à mon avis, cette année, il sera encore aussi constant. Donc voilà, joueur à suivre très attentivement. On continue avec Nottingham Forest, où j'ai choisi Awoniyi. Donc encore désolé de la prononciation. Donc lui, l'année passée, il aura notamment marqué 11 buts avec Nottingham Forest. Et en 27 matchs de Première Ligue, il aura marqué 10 buts. C'est un excellent attaquant que Nottingham Forest a trouvé. Donc il l'avait signé en 2022-2023, en provenance de l'Union Berlin, où il avait marqué déjà 20 buts avec l'Union Berlin lors de la saison 2021-2022. Donc il continue ses bonnes performances. Cette année aussi, il a déjà marqué des buts avec Nottingham Forest. Donc, joueur à surveiller, il va déjà être important pour cette équipe. On continue notre sélection avec Fulham, où j'ai choisi Joao Palhinha. Alors lui, il devait signer cet été pour le Bayern Munich, et au final, il a prolongé son contrat à Fulham. Donc c'était assez inattendu, mais c'est vraiment des meilleurs milieux défensifs de Première Ligue. Il est excellent. Fulham a fait une excellente affaire en le gardant. Donc Fulham se crée une très belle équipe pour l'instant pour continuer à rester en Première Ligue. Et lui, il est à surveiller parce que il est tout simplement excellent au milieu de terrain. Il récupère tellement de ballons. Il apporte un petit peu offensivement, pas énormément, mais il apporte aussi un petit peu. Il arrive, il fait des fautes très intelligentes. À 28 ans, c'est un excellent joueur que Fulham a gardé. Pour Crystal Palace, j'ai choisi Michael Olise, qui est un joueur français de 21 ans, qui l'année passée aura réalisé 11 passes décisives avec Crystal Palace. C'est un excellent joueur que Crystal Palace a gardé également, parce qu'à la base il devait signer à Chelsea et au final il a prolongé son contrat avec Crystal Palace. C'est un excellent ailier droit qui est très percutant, qui a une très bonne patte gauche. Donc à surveiller, il risque encore de faire une très bonne saison, même si pour l'instant il est blessé. On continue avec Manchester United. Là, le choix n'était pas très compliqué, parce que quand on pense Manchester United, on pense Marcus Rashford, qui l'année passée aura notamment marqué 30 buts avec Manchester United. On va voir si ça va donner cette saison, mais c'est sans doute
le meilleur buteur de cette équipe et le meilleur joueur de Manchester United avec des joueurs comme Casemiro ou Bruno Fernandes. Cette équipe a un excellent noyau, donc à voir ce qu'ils vont réaliser cette saison. Et vraiment, Marcus Rashford risque d'être dans les meilleurs buteurs cette année. On continue avec Newcastle et j'ai choisi leur arrière droit, Kieran Trippier, qui aura notamment réalisé 9 passes décisives la saison passée. C'est l'un des meilleurs joueurs de Newcastle. On aurait pu penser aussi à Sven Botman, qui est aussi excellent, ou Bruno Guimaraes. Bon, l'équipe de Newcastle, avant d'être des individualités, c'est un collectif rondement menés, qui sont excellents tous ensemble. Donc c'était compliqué de sortir un joueur du lot, mais j'ai choisi Kieran Trippier parce que c'est sans doute celui qui a le plus d'expérience sur le terrain, où il aura notamment joué à l'Atlético Madrid ou encore à Tottenham. C'est celui qui apporte énormément sur le terrain, que ce soit sur phase arrêtée ou dans le jeu. Il défend très bien aussi, donc excellent joueur. Et le week-end dernier, il aura notamment réalisé 3 passes décisives. Et c'était pour 3 têtes, donc ça c'était du jamais vu encore en Angleterre. C'est un excellent joueur, c'est pour ça que j'ai choisi. Alors pour West Ham United, j'ai choisi Mohamed Kudus, qui a signé en provenance de l'Ajax Amsterdam, avec qui il aura notamment marqué l'année passée 18 buts et réalisé 6 passes décisives. Et en ce début d'année, il aura déjà joué 3 matchs avec l'Ajax pour 4 buts marqués. C'est un excellent joueur qui doit s'adapter en Première Ligue, mais il risque de faire de très bons matchs. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais dans l'effectif de West Ham, ça peut être très intéressant avec des Lucas Paqueta notamment, qui sont très forts aussi. C'est une équipe avec un très bon potentiel à voir s'il va bien s'intégrer dans cette équipe. On enchaîne avec Aston Villa où j'ai choisi Moussa Diaby qui vient de signer en Provence du Bayern Leverkusen. Il a signé à Aston Villa pour un montant de 55 millions d'euros. Il aura déjà marqué 2 buts et réalisé 2 passes décisives avec Aston Villa. Donc les saisons passées en Allemagne étaient tout simplement exceptionnelles. C'est un excellent recrutement de la part d'Aston Villa qui se fait une très belle équipe pour cette année. En Première Ligue, il y a d'excellents joueurs. Moussa Diaby en fait partie. Ça va être très intéressant de le voir en Première Ligue, voir comment il va s'adapter. C'est un joueur très rapide et doué techniquement, donc ça risque d'être très intéressant à voir et il risque de faire mal aux défenses de Première Ligue. Alors on enchaîne avec l'équipe d'Arsenal où j'ai choisi Martin Odegaard. À seulement 24 ans, il est déjà le capitaine de cette équipe où il réalise d'excellentes performances, notamment l'année passée en marquant 15 buts et en réalisant 7 passes décisives. Il s'est complètement imposé dans cette équipe. On pensait ne jamais le revoir à haut niveau depuis qu'il avait signé au Real Madrid, où il a enchaîné les mauvaises performances et les prêts sans succès. Et il est allé à la Real Sociedad où il s'est montré avec un meilleur niveau, puis a signé à Arsenal où là il explose complètement. Donc à voir, vraiment à suivre très attentivement parce qu'il va de plus en plus évoluer pour devenir dans l'avenir un des meilleurs milieux de terrain du monde. Moi c'est ce que je vois. Quand même sur le terrain il est extrêmement élégant et c'est très plaisant de le voir jouer. On continue avec Tottenham où j'ai choisi James Maddison, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui vient de signer cet été en provenance de Leicester City, où chaque année avec Leicester City il réalisait d'excellentes performances. Et il continue cette année puisqu'il a déjà marqué 2 buts et réalisé 4 passes décisives avec Tottenham. Donc il continue sur sa lancée des excellentes performances. C'est un habitué de la Première Ligue à suivre parce qu'il risque de faire beaucoup de bien au milieu de terrain de Tottenham. Alors pour Brighton, j'ai décidé de changer un petit peu et j'ai pris un gardien. J'ai pris Bart Verbruggen qui a signé cet été en provenance d'Anderlecht pour un montant de 20 millions d'euros. C'est un excellent gardien, un gardien notamment qui a réalisé de très bonnes performances en Conference League où il a sauvé à de nombreuses reprises Anderlecht. On sait qu'au début de saison, il a été laissé sur le banc par l'ancien entraîneur. Puis quand le nouvel entraîneur est arrivé, il a directement mis Bart Verbruggen
en tant que titulaire et il a fait ses preuves, il a été excellent. Et on attend de voir ce que ça va donner dans une top équipe de Première Ligue. J'aurais pu aussi choisir Mitoma, mais lui, il est tellement fort que c'était un peu trop évident, un peu comme Marcus Rashford, c'était un petit peu évident. Donc on pourrait aussi parler de Mitoma, qui est excellent techniquement, qui a notamment fait une thèse dans son pays, donc au Japon, une thèse sur les dribbles, où il a fait réaliser des études avec des caméras qui plaçaient sur les joueurs pour voir quels dribbles étaient les plus efficaces, etc. Donc c'est un excellent joueur aussi également. Les deux sont à surveiller dans cette équipe de Brighton. On continue avec Liverpool où j'avais beaucoup de choix aussi. Et j'ai hésité entre Alexis McAllister et Dominic Szoboszlai. Et j'ai choisi Dominic Szoboszlai, pardon. Excusez-moi de la prononciation. C'était aussi un excellent joueur. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Je trouve que sur le terrain, c'est un joueur très élégant. Il apporte beaucoup offensivement. Il tire des coups francs tout simplement exceptionnels. C'était un coup franc, je crois, avec Salzbourg ou Leipzig, où il tire et la balle, elle est... Enfin, je mettrai l'extrait. En fait, je dis comme ça, mais je vous montrerai un extrait, ce sera beaucoup plus facile. Où la trajectoire de la balle est tout simplement incroyable. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à Liverpool. Et j'espère qu'il va prendre vraiment encore un niveau au-dessus. Mais pour moi, je pense que dans ce milieu de Liverpool, ça va être très intéressant. Et on termine notre sélection de joueurs avec Manchester City. Alors là, le choix est extrêmement compliqué parce qu'il y a tellement de joueurs à surveiller dans cette équipe. L'équipe que Guardiola a faite est tout simplement exceptionnelle. Donc donner un joueur qui risque de sortir de l'eau cette année, ce serait Erling Haaland ou Kevin De Bruyne ou encore Ruben Dias, enfin voilà, ou même Rodri qui est excellent aussi au milieu de terrain, qui est extrêmement sous-estimé, alors que c'est le meilleur milieu défensif actuel avec Casemiro, c'est les deux meilleurs, même si en ce moment Rodri pour moi est meilleur que Casemiro. Donc choisir un joueur c'est compliqué. Même si on peut citer aussi Julian Alvarez, qui, quand il doit remplacer Haaland, est tout simplement exceptionnel. Notamment en Ligue des Champions, où il a réalisé un excellent match. Ou même quand il rentre, il marque des buts, il est décisif, il provoque des belles choses, il percute bien, il fait des passes décisives. Donc franchement, c'est extrêmement compliqué de citer un joueur. Et encore Jérémy Doku qui a signé, qui est déjà très bon sur son côté gauche. Donc pour moi... tous les joueurs, toute l'équipe est à surveiller. Voilà. Donc c'est sur ça qu'on termine notre sélection de joueurs. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va se retrouver très vite pour des vidéos dans ce style-là. Je prépare aussi des vidéos sur d'autres sujets. Où là ça va me demander un petit peu plus de préparation. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. C'était PH Neutre, ciao.